que Mbappé joue gros demain soir, dernier match sous le maillot parisien, Jérôme? En quelque sorte, je vais te dire oui, parce on va se souvenir de son dernier match, et c'est celui-là. Par contre, ceux qui l'ont jugé sur les dernières perfs dernièrement, là, sur les 2 derniers mois, dans l'attitude, dans les matchs de Ligue des Champions, sur la double confrontation contre le Borussia Dortmund, où en effet il n'a pas été à la hauteur et au niveau espéré, que le match aller contre Barcelone en quart de finale avait été raté aussi, que la fin de saison en termes de communication laisse un peu à désirer. Donc ces gens-là qui pensent que Kylian Mbappé, en effet, ils en avaient marre et qu'il a raté sa sortie, ils vont pas changer leur fusil d'épaule parce que Kylian va mettre un triplé demain soir au stade Pierre-Mauroy. Donc, où va gagner la Coupe de France? Parce que comme tu l'as très bien dit, même si ça fait 3 ans que le PSG ne la gagne pas, lui, il en a déjà gagné 2 ou 3 Coupes de France. 3, ouais, même. Ça serait sa quatrième Coupe de France. Quatrième, donc il en a gagné 3. Le palmarès de Kylian Mbappé parle pour lui. C'est pas une coupe qui va changer la donne là-dessus. Donc, je vais te dire, en termes de bilan global, et je l'ai déjà dit, de Kylian Mbappé sur les 7 ans, on ne va pas réduire ça juste à ce match de Coupe de France, cette finale de Coupe de France. Par contre, quand je te dis que ça peut changer certaines choses sur les dernières semaines ou les derniers jours, là, dans son attitude, dans le fait, en effet, de ne pas avoir joué les 2 derniers matchs de championnat. Alors la faute à qui? La faute à Luis Enrique, la faute à lui, parce qu'il n'avait pas assez de conscience professionnelle, il ne s'est pas préparé correctement pour jouer ces 2 derniers matchs de championnat, comme à l'instar de Dembélé et d'autres, parce qu'il n'y a pas que ces 2 joueurs-là qui n'ont pas joué sur les 2 derniers matchs de championnat. Oui, il a des choses à se faire pardonner de ce côté-là, parce qu'on a senti que depuis une quinzaine de jours et l'élimination contre Dortmund, que certains joueurs, on a l'impression que la saison elle est terminée. Et moi je peux pas accepter ça en tant que passionné de football. Et vous connaissez aussi mon attachement pour la Coupe de France, parce que ça reste la dernière coupe qu'on a. On a viré la Coupe de la Ligue, donc la dernière coupe qu'on a, c'est le dernier match de l'année. C'est historique. Non mais Manu, c'est historique, la Coupe de France, c'est le dernier match de la Ligue. Non mais d'accord, donc elle n'existe plus. Donc si en plus... Je te trouve gentil quand même avec Kylian Mbappé. Gentil par rapport à quoi? Je trouve que... Pour toi, il joue gros demain? Pour moi, non seulement il joue gros, mais surtout... dans l'esprit des gens, ou même dans la bouche, il y a un goût d'amertume qui est prononcé de plus en plus, quoi. C'est ce que je te disais. Oui, non, mais... mais ce que dit Jérôme, c'est que ça ne pourra rien changer quoi qu'il se passe demain soir. En fait. Si, tu crois que ça va effacer? Moi, oui, parce que... Non, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens du côté du Paris Saint-Germain qui ont plus envie de voir Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Mais c'est le cas, oui. Mais c'est le cas, c'est pour ça que je te dis demain, il joue gros, parce que déjà, sur les 6 derniers mois, c'est catastrophique dans le relationnel, dans la communication, dans l'image que l'on rejette. Et je ne parle même pas des résultats sportifs, parce que tu peux me citer tous les stats de Kylian Mbappé cette année, une de ses meilleures saisons. Moi, elle restera anecdotique. Elle est passée comme une météorite dans ma tête. Je ne retiendrai quasiment rien, sauf les problèmes qu'il y a eu extrasportifs, et aussi la fin de saison en queue de boudin sur les résultats, où on l'a attendu à maintes reprises, où il a fait de la communication, de je serai là, je serai là, je serai là, comme là son tweet qu'il a fait sur les JO, si on m'envoie un message, je serai là pour... Arrête un peu, stop, ça suffit, quoi. Il y en a marre de tout ça, quoi. Essaye de te recentrer, essaye de descendre un petit peu d'un nuage, de reprendre une certaine humilité comme tu avais au début de ta carrière, parce que c'était rafraîchissant et j'étais ton premier supporter. Aujourd'hui, tu me fatigues. Si je pouvais même t'amener moi-même à l'aéroport pour que tu ailles à Madrid, je le ferais sincèrement, tellement il me saoule. Voilà. Et donc oui, demain, il risque gros. Pour toi, ça ne changera rien demain, Manu, parce que c'est ce que je disais. S'il fait un trophée, qu'il fait un grand match, au moins, il sauvera justement toutes les semaines pourries qu'il y a eu mais sur les résultats sportifs. ça va pas effacer. Et là, je suis... Regarde l'hommage qu'il y a eu la semaine dernière, ça a été ridicule. On est d'accord. Et pourtant, c'est pas une critique envers Kylian Mbappé, ni envers le club. Je me dis, voilà, il y a deux énormes égos en face qui s'affrontent, et en fait, Manu, on s'en fout de Manu, tout. on est d'accord. C'est pour ça que je comprends pas ta réflexion quand tu me dis t'es gentil avec Kylian Mbappé. Parce que je pense que j'étais honnête, objectif sur les dernières semaines. Il m'a gonflé. Il a quand même pas mal de responsabilités. Et pour en revenir à Luis Enrique, quand il dit oui, bien sûr, demain il jouera, bien sûr. Et c'est une façon aussi ironique, c'est de dire voilà, demain vous verrez bien ce qui va se passer. Moi, j'ai presque en dire, parce qu'il a dit une phrase, pour moi, celle-ci est importante. Il a dit ceux qui auront envie.
Et j'ai pas le sentiment que ces dernières semaines, j'ai vu Kylian Mbappé non, avec une mais grosse on est ambition, d'accord. une grosse Eh envie. ben, Donc si j'en S'il tire, va au bout de sa logique, il joue pas demain. C'est Eh ben pour ça oui. je te dis. Mais c'est ce que je disais il y a 2 jours, sauf que en effet hier, et Fabrice nous l'a confirmé, et on l'a entendu, il nous a tenu un autre discours. Il a dit oui, il jouera. Bien sûr, il jouera. Donc on va lui faire confiance. Oui, je pense. et comme l'a dit Fabrice, ça n'est jamais arrivé qu'il annonce un joueur titulaire et qu'il le mette remplaçant le lendemain. Mais c'est quand même, mais Manu a raison. C'est quand même étonnant Oui. par rapport à sa communication du dernier match de championnat. c'est vrai. T'es d'accord Le fait, et Manu, c'est ce que je disais, Moi, je c'est trouve que ça, mais- comment, bah, je sais pas, on est passé par là. Dire des finales, on en a joué, on a eu la chance d'en jouer. D'accord. Comment tu vas m'expliquer qu'après une saison, certes très fatigante, psychologiquement et physiquement, tous les joueurs sont cramés. Il n'y a pas que les joueurs du PSG sont cramés à cette période. Bah oui. Sauf que quand tu as une finale de Coupe de France, le meilleur moyen de la préparer et de tirer le maximum de cette équipe et des joueurs individuellement, c'est au moins que sur les 15, on va dire les 15 derniers jours, les joueurs ont du temps de jeu quand même. Parce que quand tu les coupes, si c'est pour récupérer de la fraîcheur, mais la fraîcheur comment ? Sachant que, en effet, à travers les choix de Luis Enrique, il nous a montré et il nous a dit qu'ils n'avaient pas une conscience professionnelle digne de ce nom. C'est pour ça qu'ils ne jouaient pas. Donc comment ils se sont préparés sur les 15 derniers jours ? T'as beau t'appeler Kylian Mbappé, Dembélé et avoir un talent incroyable, on est tous d'accord. Sauf que sur 90 minutes ou 120 minutes demain, contre une très belle équipe de Lyon, plus le contexte, la finale, une finale, c'est pas un match comme un autre, on est tous d'accord. Je suis persuadé, moi, qu'on ne verra pas un Kylian Mbappé à 100% et un Dembélé et d'autres à 100%. Ok. Donc moi je suis très surpris s'il met l'équipe qui a perdu contre Dortmund, qui est plus ou moins son équipe type, on est d'accord ? Ouais. D'accord. Bon, si on s'en tient à Et tes s'il la propos, met demain sur le terrain, on doit jouer sans Kylian Mbappé pour construire l'avenir. Donc il l'a Ouais, fait. enfin, là, c'est une Il le finale fait qui depuis pas termine. mal de semaines Oui. déjà sur beaucoup de Sur les matchs. gros matchs, il a toujours mis Mbappé. Ouais. Steve, est-ce qu'il joue gros demain soir, Kylian Mbappé? Bah, bien sûr, ouais, qu'il joue très gros. Ouais. Il joue très gros parce que c'est 7 ans, et je suis d'accord avec Jérôme, il a fait 7 ans extraordinaires, il nous a époustouflés, mais j'ai plus eu l'impression qu'il est plus rapidement monté sur ses premières années, et je trouve que ça a été vers un peu le déclin, surtout sur ces 2 dernières années. Alors c'est sûr, il a des titres individuels, les titres collectifs qu'il a gagnés. Alors je ne vais pas les minimiser parce que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, bah moi c'est pareil, j'ai pas joué de finale de Coupe de France, j'ai pas fait des titres de champion de France, mais j'ai gagné des championnats. Et je me dis qu'en fait, bah, le championnat, je ne vais pas le minimiser, mais c'est un peu le minimum syndical que le PSG doit faire, même si c'est compliqué. La Coupe de France, je dirais pas que c'est le minimum parce que c'est compliqué à gagner, il y a des matchs pièges, parce qu'ils ont en plus la priorité de la Ligue des Champions. Demi-finale de la Ligue des Champions, bon, on a vu que sur la demi-finale, aller-retour, bon, il n'a pas été présent. Sur les derniers matchs, il n'est pas du tout présent, parce que c'est quand même incroyable qu'il ne fasse pas ce match de Metz. Bah, Moi, ça je fait trouve un petit que moment, Steve, qu'il est Ouais, pas non, là. mais tu Rappelle-toi vois, de ce qui s'est passé à Monaco. complètement. Je pense que ça a commencé là, le truc. Exactement. Mais de toute façon, quelque part, quand Luis Enrique a annoncé en début de saison qu'ils allaient être au rendez-vous au mois de février, je crois qu'il avait oublié d'annoncer qu'il y a aussi Kylian Mbappé allait être au rendez-vous au mois de février. Parce que depuis le mois de février, on va pas se mentir, depuis l'annonce de son départ du PSG, ça a été en déclin. Jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure aussi, et parce qu'on va dans un autre sujet qui est identique, c'est comment ça se fait qu'en France, on n'arrive pas à gérer les départs de nos bons joueurs de chaque club, et d'autant plus au PSG, de leurs stars quand même, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et je parle même pas de Messi, qui est parti, limite, ils l'ont emmené. On a eu notre débat là-dessus. On peut pas comparer parce que Messi est au-dessus. Pour moi, Messi est au-dessus de Mbappé au niveau de la carrière. Oui, mais pas bien sûr que si. Mais pas à Paris. Franchement, on verra ça plus tard. Mais c'est un autre sujet. Mais par contre, Kylian Mbappé ne joue pas le jeu non plus. Moi, je suis désolé, même si on n'a pas vécu dans la même, dans la même vision. Madrid à l'heure actuelle, on est d'accord. Ouais, mais en plus, non mais les gars, ce qu'il a fait, la décision de Madrid, puis là il revient encore en disant non, mais je mets la pression quand même. Manu, regarde, quoi. Manu, regarde ce qu'il a fait. On est dans l'hypercommunication. Il est dans l'hypercommunication maîtrisée. Tu ne joues pas à Metz, et t'es à Cannes. Non mais là franchement, mais juste avant, on marche sur la tête. Et en plus, mais on marche sur la tête. En fait, si tu veux, c'est que je crois que là, il dévisse. Non mais là, il dévisse. Non mais là, il dévisse. Ça me dérange pas. Avec l'accord du club, on le rappelle. Voilà. C'est ça le problème. C'est que le club préféré de Jérôme Rotten, je suis vraiment désolé, c'est qu'en fait, on pensait qu'ils avaient pris un nouveau virage, mais rien qu'avec ça. Et en plus, Luis Enrique, parce qu'en plus, c'est même pas que.
Mais c'est même pas que Kylian Mbappé, c'est qu'en plus qu'il emmène Dembélé dans son histoire. Eh ben oui, mais bon après. Ah bah oui, voilà, mais il y a t'es toujours pas des obligé bah de oui. suivre. Non, mais t'es pas obligé de suivre. Ce que je veux dire, Dembélé, il assume aussi. Hein, je veux dire, il prend sa part de responsabilité, même si en effet, il s'est greffé. Non, mais ils ont au le droit déplacement. d'aller à Cannes, Non, rassurez-moi. mais ils n'ont ils ont- entravé aucune règle non, fixée mais par le club. en c'est fait, ce qu'il faut dire. en plus, En fait, Manu, moi je suis d'accord avec toi. Ils font auraient ce été à qu'ils- Fontainebleau, c'était pareil. ils font ce qu'ils Moins de glamour. ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Jour de repos, tu fais ce que tu veux. Exactement. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de leçon à recevoir. Il y a des limites à Sauf ne pas que- franchir, on est Sauf d'accord. que, voilà. Et que en termes d'image, tu peux pas te servir d'un côté des réseaux sociaux comme ils le font, en disant ah la vie est belle, magnifique, l'image elle est parfaite, et te faire attraper quand tu es à Cannes, en soirée à Cannes, et que tu as ton équipe qui joue à Metz le dernier match de championnat, et surtout que juste avant, tu n'avais pas été dans le groupe à Nice parce que apparemment ils n'ont pas la conscience professionnelle pour jouer un match de haut niveau à Nice, c'est ce qu'a dit Luis Enrique, et que juste avant, tu t'es fait sortir sans combattre contre Dortmund, et en faisant des matchs catastrophiques quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Ouais. Donc, moi, je suis désolé, mais en termes d'image, ils font ce qu'ils veulent, mais tu dois aussi réfléchir, parce que moi, son entourage, et c'est pour ça que j'en veux. Et il n'y a pas quoi l'entourage de Kylian, mais en termes de communication, ils veulent tout contrôler, ils veulent soi-disant conseiller, ils savent mieux les entourages, les agents, tout ça, ils savent mieux ce que le joueur ressent. Tu vois, c'est incroyable maintenant. C'est exactement ça. Alors, tu es un robot dans le vestiaire et puis tu dois faire comme ils ont envie. Alors, la communication, on va la faire comme ça. Kylian Mbappé, il est quand même assez grand Oui. pour savoir Ah ce bon qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Je veux Mais dire, d'accord, c'est que oui, lui mais qui sauf- donne les directives à sa Sauf famille, que son entourage, c'est pas l'inverse, rassure-moi. l'annonce de son départ devant Caméra. une caméra Mm. où il lit Ah oui. un prompteur. À l'américaine, ouais, il Voilà. manquait le Labrador justement. Ouais. Et ça Mais tu, accompagne à mais- côté. mais tu penses, Manu, tu penses vraiment que c'est lui qui a décidé de faire ça ou c'est on En l'a tout cas, il a conseillé été à faire ça? conseillé. Il a Eh ben dit oui, oui, mais eh il ben- a dit eh ça ben, y est. excuse-moi que Bah c'est oui, un Comme la vidéo de Messi, Bien rappelle-toi, sûr. où il mais s'était excusé. excuse-moi que c'est un Bien sûr. problème. C'est un problème, Bon. c'est tout. Et Non, mais- même son départ, Attends, t'en Manu, reviens à après, on son va donner la départ. parole En fait, à Djibril. depuis un mois, il a tort sur toute la ligne. Mm. Moi, je vais le dire. Et pourtant, Il y a des erreurs de moi, vous communication. savez que je l'aime beaucoup. Ouais. Moi, je suis j'aime pas sûr beaucoup. que demain il jouera. hein. Ça, Bah, c'est mon ah, avis. Ce serait bizarre de voir Luis Enrique se contredire quand même. Enfin, bon. Écoute, Luis Enrique, il a dit je veux des joueurs qui aient envie. Ouais. On est tous d'accord pour dire que l'ambition, on le voit, mais même ce que dégage Kylian Mbappé ces 1 semaine, c'est pas du tout du Mhm. même calibre puisqu'il a dégagé sur les premières années où c'était juste exceptionnel. Ouais, On est vrai. d'accord. Mhm. Donc si on part de ce principe-là, en sachant que ça fait des semaines qu'il le met sur le banc de touche, il s'en fout des polémiques que ça peut créer, en sachant que c'est un titre à l'arrivée de ce match-là, en sachant également, ou alors il prend le choix de se dire tiens, je vais le mettre devant ses propres responsabilités Bah, c'est ça. sur le dernier match. Je pense que c'est ça. Est-ce Oui. que tu te mets pas encore plus le feu si tu Oui, le mets mais remplaçant, là où tu j'ai vois un souci, Oh. c'est que Kylian Mbappé, il aime bien quand même avoir l'affection des gens. Il l'a eu pendant des années. Les supporters parisiens étaient inconditionnels derrière lui, à juste titre. Mhm. Sauf que ces derniers temps, ça a beaucoup changé. Car- On Oui, le- mais ça a beaucoup changé parce que Manu, tu as raison, il a toujours été soutenu et la plupart des supporters du PSG retiennent jamais quand rien même. donné. J'en croise quand même beaucoup qui Non. me parlent pas de la même manière de Kylian Mbappé. mais c'est normal maintenant, parce hein. que, on est en d'accord. fait, et comme le dit Steve, et tu as raison, Steve, sans Oula, vivre- attention, attention. Non, mais pour une fois, tu as raison. Sans vivre, pour une On va y fois, tu arriver. as raison sur. C'est l'effet En vendredi. fait, ici, il a été soutenu. Bien sûr que tu es obligé de soutenir un joueur qui te marque but sur but et qui bat tous les records. On est d'accord. OK. Et en plus, il a donné 7 ans à un club comme le PSG. Certes, un grand club, mais 7 ans dans une carrière, c'est beaucoup. C'est un tiers quasiment. Tu vois. Surtout les Si bonnes tu années fais de une sa très vie. grande carrière, Ouais. c'est un tiers. Mm. Donc, c'est déjà énorme. Par contre, en effet, sur les 7 ans, et c'est pour ça que ça part un petit peu en vrille là, ces derniers temps et ses adieux et tout ça, c'est qu'il n'a pas donné assez. Mais il n'a pas donné assez, pourquoi? Parce qu'on lui a dit, je pense très honnêtement, qu'on lui a dit, ah écoute, il y a une bulle et toi, c'est plus qu'une bulle. C'est pour ça qu'il a perdu son naturel, parce que donc- l'entourage, tu penses Mais à... en fait, ça a manqué, la téléguidée au moins sur la dernière année, ça a manqué de sincérité. Ok. Et moi, c'est ce que je lui reproche. d'émotion À- à- surtout. à chaque- Parce oui, que même le émo- discours qu'il a fait devant une caméra Émo- dans son canapé, mais ça manque. j'ai vu Mais, aucune émotion. quoi. même les adieux au Parc des Princes, C'était, ça manque ouais. de sincérité. devant la Tu l'as- tribune, Ah, du mais Stade il n'est pas, de il est pas complètement Manu- uniquement responsable. Manu- C'est aussi le Paris Saint-Germain. Oui, mais non, le PSG, ils n'ont rien fait. C'est Bah, c'est le pour cop ça, des c'est ce que je te dis. supporters. C'est le cop des supporters. Moi, j'aurais aimé je que- sais, Jérôme, mais Jérôme. je suis désolé, quand tu viens devant et que limite tu nous dis oh là là, je suis touché, j'ai limite les larmes aux yeux, mais c'est forcé. On Ouais. sait que c'est pas ça. Bon. On sait que pendant 7 ans, tu n'as jamais fait Tiens.
l'effort. Et c'est pas un reproche parce qu'ils sont tous comme ça. Tu n'as jamais fait l'effort d'être à proximité de ces gens-là. Même au terrain d'entraînement, tu peux même pas les approcher, tu peux pas aller les voir. Donc il y a un écart qui se crée, qui est énorme. Et là, tu vas demander maintenant aux gens de le soutenir et d'être derrière lui parce que ces au revoir et refaire des au revoir comme on avait fait à l'époque avec Rai, j'étais dans les tribunes, je le sais, ou avec Joël Batz, par exemple, ces joueurs-là. Mais c'est impossible. Ouais. Eux, ils mettaient de l'humain. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humain. Il Jérôme. n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de sérénité Donnons la parole de ce côté-là. À Djibril, supporter parisien qui a Salut, composé le Djibril. 32-16. Salut Djibril. Bonjour, Djibril. Est-ce qu'il est là, Djibril? Salut Salut. Manu, salut Salut. Philippe, salut Benoît. Salut Salut, Djibril, Djibril. bienvenue. Bon alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour toi la question Est-ce qu'il joue gros demain Est-ce soir qu'il joue gros? Non, il joue plus gros. Il jouait gros il y a 2 semaines contre Dortmund. Eh oui. Là, Oui. il peut que sauver les meubles en fait. Là, Mbappé, franchement, le club lui a tout donné. Ils ont viré Neymar, ils ont viré Messi, ils en ont fait la tête du projet. Ils ont ramené ses potes, ils ont ramené Dembélé, ils ont ramené Hernandez. Et ils ont tout fait pour que Campos. Mbappé puisse. Puis ils ont ramené Campos, ils ont tout fait pour qu'il puisse performer au maximum. Et quand les matchs clés arrivent, c'est le joueur le plus nul sur le terrain. Franchement, moi, je suis supporter parisien. Mbappé, il m'a énormément déçu. On l'a soutenu, on était à fond derrière lui. Et là, franchement, qui joue et qui joue pas, on n'en a rien à faire en fait. Ouais, Là, je suis pareil. Mais Non, mais s'il t'offre le trophée est demain, ça remplaçant- atténuera pas ta déception, Djibril? non. Je sais pas s'il met un triplé que vous gagnez 3-2, imaginons. Mais l'équipe joue mieux sans lui presque. Mbappé ne court pas du match. Il courait presque autant que le gardien de but de Dortmund au match aller. Et j'ai Ouais. même le sentiment qu'elle souhaite jouer sans lui. non, mais c'est vrai. Moi, pour moi, s'il est sur le banc, c'est pas un scandale s'il est sur le banc. Il mérite pas d'être titulaire pour moi à 100%. Mais tu vois, ce que tu dis, moi, autant j'avais du mal avec ce discours-là, et c'est vrai, sur il y a T'as eu longtemps mal. 2-3 mois. Non, mais en fait, j'avais du mal avec ce discours-là. Oui, Parce c'est ce que je dis. je trouve- Ça fait longtemps. Je trouve que en effet, on retenait beaucoup trop de choses en termes d'image, de ce qu'il dégageait. Franchement, il a toujours respecté le club, ses coéquipiers, avec le temps de jeu qu'il a eu, tous les matchs. Je suis pas d'accord avec toi. Non, Je mais suis attends, pas lui, d'accord. c'est Il jamais. a pas toujours il s'est- respecté il s'est- ses coéquipiers, il le s'est- club. Je suis pas Non, d'accord il avec s'est toi. jamais caché. Il a toujours été sur le terrain. C'est ce que je veux dire. Je me reprends. Tu as raison, Bah oui. Manu. Après, dans ses prestations. À maintes reprises. Et là, dans ses prestations, et là, je rejoins Djibril, et il y en a beaucoup qui pensent comme Djibril, et moi je le rejoins même dans ce qu'il dit, c'est que on attendait énormément du quart de finale de Ligue des Champions, de la demi-finale de Ligue des Champions, et on savait très bien que Kylian Mbappé tout seul pouvait pas qualifier le PSG en finale. Mais t'attendais au moins un peu plus d'efforts. Tu peux rater des matchs, mais tu fais plus d'efforts, tu t'investis un peu plus. Et il l'a pas fait. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il a demandé? Des au revoir exceptionnels pour son documentaire. Eh ben ça, j'accepte pas, moi. Franchement, je l'ai en travers de la gorge aussi. T'apprécies pas Comme Djibril et comme beaucoup de supporters le parisiens. calcul et le manque de sincérité Eh ben dans oui. les adieux. T'as l'impression entre d'avoir Mbappé des et le PSG. cornes, Jérôme. T'as l'impression d'avoir des Non, cornes. pas d'avoir des cordes parce que Bon. Si. parce que Si. non, mais il a raté Ah non. sa sortie et on va dire il a raté depuis l'annonce de son départ. Le mois de février, c'est toi qui le disais au Manu, je sais plus. Bah, ça a été le déclin. Depuis Monaco. Déjà en termes de perf, parce que là où je me suis fait berner, c'est que j'ai dit, j'en voulais à Luis Enrique dans sa gestion. Mais en fait, au quotidien, Imagine. quand je vois comment c'est sorti, là, depuis quelques Tu lui semaines, donnes raison. je me dis, Ouais, Luis tu- Enrique, ça devait pas être Ouais, ça facile. te Je pense revoir qu'ils ont ce dû jeu. voir des Tout à fait. comportements Oui, que nous, on oui. ne voyait Bon, pas ça devait pas être- d'extérieur. Allez, Et merci puis de toute Djibril, façon, on a c'est vu les parti perfs. pour le débat On a autour vu de les 16. perfs avec le PSG, on a vu les perfs avec l'équipe de France. Et attention, moi je souhaite bon courage juste derrière Didier Eh Deschamps. oui, pour l'Euro. Ouais, on suivra Eh ça. oui.